Ce billet qui brûle, c'est ton argent. Tes économies, les efforts d'une vie qui fondent lentement, jour après jour, à cause de l'inflation. Autrefois, il n'y avait aucune alternative, sauf si tu faisais partie des ultra riches. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment éviter de laisser ton argent partir en fumée et surtout comment faire tes premiers pas vers la croissance réelle de ton capital. On va casser ensemble les vieux mythes. Tu vas voir que la bourse n'est plus un monde réservé à une élite. Bien au contraire, investir devient aujourd'hui accessible à tous. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te donner des bases solides pour te lancer ou progresser en toute autonomie. Comprendre les fondamentaux, choisir les bons outils, apprendre à prendre tes propres décisions d'investissement en pleine conscience. Alors, un petit disclaimer avant de démarrer, je suis pas conseiller financier et cette vidéo ne constitue pas un conseil en investissement. Mon objectif, il est purement éducatif pour te transmettre un maximum de connaissances et de réflexions utiles. Investir en bourse, ça comporte des risques, tu peux perdre une partie voire la totalité de ton capital. N'investis jamais de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre et si le monde de la bourse t'attire, sache que chez Alti Trading, on a construit un écosystème complet pour t'accompagner dans ton apprentissage. Des formations ultra pédagogiques, un accompagnement quotidien, une formation diplômante reconnue par l'État français pour enrichir ton CV et surtout une communauté de plus de 6000 investisseurs et traders actifs pour t'entourer et progresser plus vite. Allez, prends de quoi noter, on attaque tout de suite avec du concret. Alors pour te lancer dans le monde passionnant de la bourse, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un génie de la finance ni d'avoir fait des études complexes. Non, je te rassure, vraiment pas. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo ou à cuisiner une nouvelle recette. Tu commences évidemment par les bases, tu comprends entre guillemets les ingrédients et petit à petit, tu deviens de plus en plus à l'aise jusqu'à devenir effectivement un véritable entre guillemets, un véritable chef. Donc il suffit juste de saisir quelques concepts clés et de savoir choisir les bons outils dès le départ. Quand on parle d'investissement en bourse, il y a deux types de produits qui sont parfaits pour faire tes premiers pas. Ce sont des portes d'entrée que l'on peut qualifier de simples, accessibles et surtout redoutablement efficaces pour construire les fondations de ton portefeuille. Ce premier point, ce sont déjà les actions. Imagine une entreprise, ça peut être la boulangerie du coin ou une grosse marque de téléphone que tout le monde connaît. Une action, c'est simplement une petite part de cette entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens, entre guillemets, un tout petit associé, un micro-propriétaire. Et si l'entreprise cartonne, si elle vend bien ses produits ou gagne en notoriété, eh bien c'est normal, sa valeur, elle va monter et ton action peut prendre de la valeur aussi. Et bonus, parfois, elle reverse une partie de ses bénéfices à ses actionnaires sous forme de dividendes. Donc ça, c'est une manière super concrète de soutenir des projets que tu peux apprécier tout en profitant de leur succès. Ensuite, il y a les ETF. Alors, un nom qui peut faire un petit peu peur au début, ça veut dire tout simplement Exchange Traded Funds, mais le principe il est simple. Imagine que tu es au marché et au lieu d'acheter juste une pomme, tu prends un grand panier rempli de plein de fruits différents. Tu vas avoir les pommes, tu vas avoir des bananes, tu vas avoir des oranges et chaque fruit va représenter une action différente. Donc en achetant une part de cet ETF, tu t'offres une part de ce panier qui va être diversifié et le résultat, c'est que tu es exposé à plein d'entreprises en même temps. Par exemple, un ETF peut suivre l'indice du CAC 40, donc je le rappelle, c'est les plus grandes boîtes françaises, les 40 plus grandes valorisations françaises, ou le S&P 500, les 500 mastodontes américains. Et l'énorme avantage de fonctionner comme ça, c'est que la diversification, elle est immédiate. Si une entreprise, elle va mal, eh bien les autres peuvent compenser. C'est une méthode un petit peu maligne pour réduire le risque et avancer plus sereinement dans ton parcours d'investisseur. Maintenant que tu as posé les premières pierres et que tu comprends un petit peu mieux quels ingrédients choisir, on va parler des éléments indispensables pour passer à l'action. Tu vas voir que c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines. Le tout premier outil dont tu vas avoir besoin, c'est un broker, donc un courtier en ligne. Imagine-le un petit peu comme le pont entre toi et la bourse, c'est ta vraie porte d'entrée. C'est grâce à lui que tu vas pouvoir acheter et vendre concrètement tes actions ou tes ETF. Sans broker, eh bien pas d'accès au marché. C'est aussi simple que ça. Alors comment choisir le bon broker? C'est une question pertinente, celui qui va vraiment t'accompagner de manière fiable. D'abord, vérifie qu'il est bien régulé. Il doit être autorisé par les autorités financières de son pays et encore mieux reconnu par un régulateur européen comme l'AMF en France qui est l'autorité des marchés financiers. C'est un peu comme vérifier si ta banque elle est bien encadrée. Ça te garantit que ton argent elle est protégé et que le courtier suit des règles strictes. Ensuite, penche-toi sur les frais. Chaque broker a sa propre grille tarifaire. Certains prennent une petite commission à chaque achat ou vente.
on appelle ça des frais de courtage, et d'autres, ils peuvent facturer des frais de garde pour conserver, entre guillemets, tes titres. L'idée, c'est de comparer et de choisir la formule qui va être la plus adaptée à ta façon d'investir. Pense aussi à la diversité des produits proposés. Est-ce que ce broker te donne accès aux actions ou ETF que tu veux vraiment acheter? Si tu veux investir sur le CAC 40 ou le S&P 500, il faut qu'il soit bien disponible, évidemment, sur la plateforme de trading du broker. Et puis, il y a, je pense, également l'ergonomie. Est-ce que la plateforme, tu vas la trouver claire? Est-ce qu'elle va être facile à utiliser pour un débutant? Est-ce qu'elle propose des outils qui sont simples pour analyser les actions ou suivre tes performances? Donc ça compte énormément, surtout au début quand on commence à investir sur les marchés financiers. Enfin, un point qu'on néglige un petit peu souvent, c'est le service client. En cas de souci ou de question, pouvoir contacter rapidement quelqu'un de compétent, ça peut vraiment faire la différence. Bref, tu l'as compris, choisis pas ton broker entre guillemets à la légère, c'est un vrai partenaire dans ton aventure d'investisseur. Prends le temps de comparer, de tester, de te faire un vrai avis. Et ce petit effort, au départ, il te facilitera grandement la suite. Une fois que tu as choisi ton broker, l'étape suivante, ça va être de décider quel type de compte tu vas ouvrir. En France, tu as principalement deux options et chacune a ses avantages, notamment sur le plan fiscal. C'est un peu comme choisir entre deux sacs à dos pour ton voyage. Les deux, ils vont transporter tes affaires, mais l'un est mieux pour la randonnée et l'autre est mieux pour la ville. Alors le PEA ou plan d'épargne en action, c'est clairement le chouchou des investisseurs français, c'est cette première solution. Son gros point fort, et c'est ce pourquoi il est le chouchou des investisseurs français, si tu gardes tes investissements pendant au moins 5 ans, tes plus-values, donc les gains que tu as réalisés et tes dividendes deviennent exonérés d'impôts sur le revenu. Donc ça, tu l'as bien lu, zéro impôt sur les gains à part les prélèvements sociaux de 17,2% que tu devras quand même payer. Mais attention, le PEA, il a ses propres règles. Tu peux pas y verser des sommes illimitées. Le plafond, il est à un petit peu plus de 150 000 € pour un PEA classique et tu dois te limiter aux actions et aux ETF européens. Donc si tu veux miser sur la croissance des entreprises européennes à long terme, c'est une très bonne option. À l'inverse, le deuxième choix qui s'offre à toi, c'est le CTO, le compte titre ordinaire. Donc ça, c'est vraiment la liberté entre guillemets à l'état pur. Ici, il n'y a pas de plafond, tu verses ce que tu veux, quand tu veux. Et surtout, tu peux investir dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine, dans des pays émergents. Bref, tout est ouvert. Mais cette liberté, elle a un prix. Les gains que tu réalises, ils sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax, donc un impôt unique de 30%, c'est-à-dire décomposé en deux parties. On a 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. En résumé, le PEA, c'est parfait si tu veux investir sur le long terme dans des actions européennes avec un bonus fiscal à la clé. Et le CTO, c'est idéal si tu veux diversifier à l'international sans restriction de montant avec une fiscalité, tu l'as compris, qui est un petit peu plus lourde. Alors le bon choix, évidemment, il dépendra toujours de tes objectifs personnels, de ton horizon d'investissement et de ta stratégie globale. Tu peux même ouvrir si tu souhaites les deux. Beaucoup d'investisseurs utilisent un PEA pour profiter de cette enveloppe fiscale qui est allégée sur l'Europe et un CTO pour tout le reste du monde. Pour compléter ta boîte à outils d'investisseur, il y a deux éléments essentiels assez évidents mais à ne surtout pas négliger. D'abord, il te faut une connexion internet stable et fiable. C'est ta ligne directe avec les marchés financiers. Donc c'est grâce à elle que tu peux passer tes ordres d'achat ou de vente en quelques secondes, surveiller l'évolution de tes investissements en temps réel ou encore consulter des graphiques et des analyses. Imagine-la un petit peu comme ton fil d'Ariane numérique. Sans elle, t'es dans le noir total. Ensuite, tu auras évidemment besoin d'un peu de capital pour te lancer. Mais rassure-toi, pas besoin de vider ton compte en banque ni de contracter un emprunt. Aujourd'hui, la plupart des courtiers en ligne te permettent de commencer avec quelques centaines d'euros, voire parfois moins. Le montant de départ, c'est pas ce qui compte le plus. Ce qui fera vraiment la différence, c'est ta régularité, ta discipline et surtout ta gestion du risque. Et à ce sujet, retiens bien la règle d'or de tout investisseur sérieux, n'investis jamais de l'argent dont tu pourrais avoir besoin pour tes dépenses du quotidien pour faire face à une urgence. La bourse, c'est pas un livret A, les investissements comportent toujours une part de risque, il faut être prêt à accepter que ton capital il puisse baisser, parfois fortement, surtout à court terme. En clair, investis seulement ce que tu peux te permettre de perdre sans que cela n'impacte ta sécurité financière. C'est la base pour avancer sereinement. Investir, tu l'as compris, oui, mais toujours avec la tête froide et des fondations solides. Ce que je te propose maintenant pour aller plus loin, c'est qu'on voit ensemble comment investir concrètement tes premiers euros en bourse. Donc pour cela, tu vois, je te partage l'écran de l'iPhone et tu vas pouvoir télécharger sur l'App Store ou même sur Android l'application XTB. Donc c'est un courtier en ligne qui va te permettre d'investir tes premiers euros. Donc pour ça, tu la télécharges, tu la lances et tu vas pouvoir créer très facilement ton compte. Alors,
ici, tu vois, j'ai 88,63 $. Donc on a créé ce compte-là pour réaliser cette vidéo et voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vais te présenter l'application du courtier et on va voir ensemble comment investir, acheter et vendre une action, pourquoi pas, dans cette vidéo. Donc ça va te servir un petit peu de base. Donc ici, tu vois, tu vas avoir une liste dans l'onglet marché. Tu vas voir en haut favoris, haute, actualité et sentiments. Donc favoris, ça va te permettre tout simplement de mettre, tout simplement tes favoris. Donc des actions, des ETF comme on a vu dans cette vidéo que tu souhaites surveiller de plus près. Pour ça, c'est très simple. Tu vas pouvoir cliquer directement sur, ici on est sur l'euro-dollar et tu vas pouvoir le rajouter en favoris. Tu peux même créer un nouveau groupe pour différencier les favoris et être un petit peu plus précis. Ici, dans Hot, ça va être les actifs financiers qui vont être les plus populaires, tu vois ici, ou qui ont eu, on va dire, une sorte de volatilité qui va être un petit peu plus importante. Tu peux aussi, évidemment, les mettre en favoris si tu le souhaites. On retrouve notamment, évidemment, l'action Tesla, Nvidia, sur lesquelles on entend beaucoup parler. Ça peut être intéressant pour toi d'aller voir cette catégorie-là. Ensuite, on a la partie actualité, donc là très clairement ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc là ça peut être intéressant de lire. Après attention, voilà, il y a des choses à prendre et des choses à ne pas prendre. Et enfin sentiment, ça peut être intéressant pour toi de voir aussi est-ce que certains actifs sont plutôt dans un sentiment acheteur ou vendeur. Donc là c'est intéressant un petit peu de regarder de ton côté, même si en réalité ça veut tout et rien dire parce que effectivement on peut avoir un biais acheteur, mais est-ce que c'est le bon moment pour toi de rentrer en position? Ça c'est une autre question. Voilà, donc ça c'est les 4 onglets les plus intéressants. Tu vas avoir évidemment l'onglet portefeuille. Donc très simple, tu vas pouvoir verser de l'argent, faire tes virements, faire tes retraits. Donc verser de l'argent, tu vas pouvoir ajouter de l'argent sur ton compte grâce à ta carte bancaire, grâce à un virement classique que tu peux faire depuis ta propre banque. Faire un retrait également, quand tu as fait des gains, tu souhaites peut-être les récupérer. Donc là, tu peux tout simplement les retirer sur ton compte bancaire pour en profiter. Donc ce qui peut être intéressant, c'est effectivement maintenant qu'on regarde un petit peu ensemble, soit une action, soit un ETF et comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans ce courtier. Donc pour ça, tu peux cliquer, tu vois, sur la loupe en haut à droite. On va cliquer dessus et tu vas avoir plusieurs sous-catégories. Donc tu peux évidemment rechercher l'actif financier si tu en as un dans ta tête que tu souhaites trouver, tu cliques sur rechercher. Et ensuite tu vas avoir 6 différentes sous-catégories, donc les plus populaires, les devises. Donc les devises, on l'a vu avec l'euro-dollar, les indices boursiers, les matières premières, je pense notamment au cacao, au jus d'orange, il y a toutes ces matières premières là, même l'or qui font partie de cette sous-catégorie, les actions, donc on l'a vu ensemble, les actions d'entreprise et les ETF qui sont effectivement disponibles ici. On pourrait très bien aller dans actions en cliquant ici. Et si on va dans Actions, on a une sous-catégorie en fonction des pays de chaque action. Donc on pourrait très bien aller dans US, donc les actions américaines, avec ici tu vois toute la liste des actions américaines. Donc c'est intéressant un petit peu d'avoir toutes ces actions-là. Tu vois que je trouve que c'est plutôt bien fait, tu as le logo des actions, ça rend les choses un petit peu plus sympa. On pourrait s'amuser d'aller sur Apple par exemple. Donc quand tu cliques sur l'action, tu vas avoir ici plusieurs choses importantes qui vont te permettre d'ouvrir une position, donc très concrètement d'investir entre guillemets dans l'action. Ici le marché n'est pas encore ouvert, mais on pourrait juste après aller sur un marché ouvert, le marché français, pour pouvoir ouvrir concrètement et voir un petit peu comment ça réagit. Donc ici on a tout simplement un graphique, tu vois, sur lequel je peux zoomer, dézoomer. Ce graphique je peux évidemment le changer d'unité de temps. Les unités de temps ça te permet d'avoir, on va dire, une notion un petit peu plus précise sur l'aspect court terme ou l'aspect long terme de ton investissement. Tu peux même mettre en grand écran comme ça. Et en grand écran tu vas pouvoir profiter de notions un petit peu plus complémentaires avec l'ajout, pourquoi pas, d'indicateurs techniques qui peut être intéressant. Voilà, tu as les moyennes mobiles, les volumes, voilà, tous les indicateurs techniques un petit peu plus classiques. Et puis des dessins, tu peux ajouter évidemment des rectangles, des ronds, des traits pour pouvoir tout simplement affiner un petit peu plus ton investissement. On va revenir sur le graphique général avec en dessous une partie, tu le vois, ordre marché ou ordre stop limite. Alors c'est quand même une différence fondamentale puisque ordre au marché, dès que tu vas acheter et cliquer sur acheter, ton ordre va être exécuté en priorité. Malgré tout, en fait, tu n'es pas sûr forcément du prix d'achat. Ça va être en fonction de l'offre et de la demande. Au contraire, l'ordre stop limite, il va te servir plutôt dans les cas pour être certain effectivement du prix d'achat ou de vente que tu souhaites avoir. Donc ça sert de deux façons. Pour ouvrir une position et être certain du prix auquel tu souhaites acheter l'action, encore faut-il avoir quelqu'un en face qui exécute ton ordre. Et ça va te permettre de pouvoir mettre en place une stratégie un peu plus avancée que je ne vais pas exposer dans cette vidéo, mais qui s'appelle le stop loss ou le take profit. Voilà, donc
Tu vas pouvoir choisir effectivement la valeur, le volume de ton investissement, les fonds disponibles qui sont sur ton compte, et ensuite tu as effectivement toutes les informations juste en dessous, avec des statistiques, tu vois le taux de rendement sur la dernière semaine, le dernier mois, les 3 derniers mois, sur l'année, sur les 3 dernières années. Sur les 10 dernières années, tu vois que c'est hyper intéressant. Apple a fait plus 578%. Donc on parlait tout à l'heure d'enveloppe fiscale, de CTO. Là tu vois que c'est hyper intéressant. Avec des informations sur l'entreprise, les variations journalières de prix. Ici, voilà un petit descriptif de ce qu'est Apple, des informations de base, des dividendes si l'action évidemment verse des dividendes. Et puis tout un tas d'informations assez basiques mais qui peuvent être intéressantes sur les finances de l'entreprise avec voilà les bilans, le flux de trésorerie. Et tu peux également mettre en place des alertes de prix. Donc c'est plutôt intéressant. Moi j'ai désactivé les notifications sur mon iPhone pour être le moins perturbé possible, mais tu peux mettre en place des notifications de prix si tu souhaites être alerté à un moment précis. Alors ce qui peut être intéressant, c'est qu'on aille voir par exemple l'ouverture concrète d'une position. Voilà, il y a une action qui est hyper connue en France qui s'appelle Air Liquide. On pourrait très bien ouvrir une position sur Air Liquide en regardant, voilà, on peut se mettre sur du journalier. Alors là, on voit très clairement que l'action a plutôt baissé sur les derniers mois. On est à 171,26 €. Et sur mon compte, voilà, ce que propose XTB, c'est d'investir dans des actions fractionnées. Donc ça permet, tu vois qu'ici l'action est à 171 €, mais moi sur ce compte-là, j'ai 88 $. Donc à peu près 80. On va arrondir à 88 € pour faire au plus simple en fonction du taux de change. Donc on voit bien que j'ai moins sur le compte que le prix de l'action. Donc tu vas pouvoir tout simplement décider de combien tu souhaites investir. On va pouvoir dire, voilà, moi je souhaite investir 25 $. Donc tu vois, ça représente 0,124 de l'action. Et là, tu vas pouvoir cliquer sur acheter. Voilà, donc clique sur acheter, tu vois, il te met, voilà, j'investis 25 $ pour un volume fractionné avec un taux de change de temps, incluant évidemment des frais de 0,5%. Je confirme. Et là, tu vois, votre ordre a été envoyé. Nous sommes en attente de la confirmation. La position est ouverte et c'est bon. Donc là, c'est intéressant. Tu vois qu'effectivement, c'est juste à titre d'exemple, évidemment, les montants et la stratégie n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif, c'est juste de vous montrer comment concrètement et très facilement vous pouvez faire et surtout de vous rendre compte que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le montant de l'action en question pour pouvoir ouvrir une position. Donc c'est hyper intéressant si chaque mois, vous n'avez pas forcément des hauts revenus, mais que chaque mois, vous avez compris que la bourse est intéressante à long terme et que vous souhaitez quand même investir 50, 100 €, 500 € par mois. Ça peut être vraiment un super moyen. Donc voilà, notre position, elle est ouverte. Vous le voyez juste ici, avec le volume, la valeur de marché, les bénéfices nets. Donc là, on est à moins 0,25 $. Et si on revient au tout début, voilà, on voit que là, ça augmente, ça descend, ça fait un petit peu sa vie. Et on pourrait évidemment, dans les transactions, si on clique ici, voir que notre transaction Air Liquide, elle est ouverte et qu'on pourrait très bien la fermer si on le désire. Alors, on va le faire maintenant pour clôturer notre position. En mettant effectivement ici, position ouverte, on peut directement cliquer sur vendre. Ça facilite grandement les choses. On va cliquer sur vendre et confirmer. Voilà, on a fait un super tour d'horizon des bases pour te lancer en bourse. On a vu pourquoi les actions et les ETF sont des produits idéaux pour commencer, comment choisir ton courtier et les différences entre un PEA et un CTO pour que tu puisses investir dans les meilleures conditions. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'a aidé à y voir plus clair et surtout qu'elle t'a donné envie de passer à l'action avec confiance et en toute autonomie. Et rappelle-toi, investir c'est un marathon, c'est du long terme, c'est pas un sprint. Il faut du temps, de la patience, une bonne dose de curiosité et surtout l'envie de continuer à apprendre. La diversification, la régularité et la formation continue seront vraiment tes meilleurs alliés dans cette aventure. Alors si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un petit like, à la partager à un pote à toi qui hésite encore à se lancer et surtout abonne-toi à la chaîne Aldi Trading pour ne rien rater de ce qu'on te prépare. On est là pour t'accompagner pas à pas vers plus d'autonomie, plus de clarté et plus de résultats. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos concrètes, accessibles et orientées actions pour t'aider à prendre le contrôle de ton avenir financier. Je te dis à très vite.